vraiment chaud. Ok, mes frères, mes sœurs, ce matin, nous aimerions vous entretenir sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, l'importance du Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu. En fin de compte, j'ai un terme que j'avais vraiment, qui était venu dans ma tête dans la préparation de ce message, c'est que le Saint-Esprit est incontournable. Le Saint-Esprit est incontournable dans la vie chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi, mes bien-aimés? Le Saint-Esprit est incontournable dans la vie chrétienne. On a lu tantôt Acte 2, mais on n'a pas pu lire tout le chapitre, mais on aurait pu vraiment le lire. Donc, et dans Acte 2, nous voyons vraiment la venue pour la première fois du Saint-Esprit de Dieu sur la terre. Et ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas sur la terre, parce que depuis la création, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'était sa présence réelle dans un esprit, dans un ministère, comme ministère et que le Seigneur lui-même avait promis, et le Saint-Esprit est là avec nous, mes bien-aimés, dans notre vie chrétienne actuellement. Donc, toute institution, tout pays conserve des actes épiques, des épopées. Ils ont leur épopée. Le pays d'Haïti regorge d'épopées. Peut-être hier, c'était quel événement en Haïti? La fête du drapeau. Même si vous voyez que le pays, comment dire ça, marche dans une situation difficile, mais on a une histoire glorieuse, n'est-ce pas? Donc, il y a des actes qui marquent la fondation d'une institution et d'un pays, etc. Et lorsque on est dans des difficultés, lorsque l'institution ou bien le pays vivent des situations difficiles, on retourne vers ces gestes fondateurs pour voir comment ça a été au début. Eh bien, mes frères, mes sœurs, l'Église a une œuvre épique, une épopée en la descente du Saint-Esprit sur la terre, mes frères, mes sœurs, le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas le fait que le Saint-Esprit de Dieu est venu le jour de la Pentecôte qui fait qu'on donne le nom de la Pentecôte à ce jour. La Pentecôte, c'était une fête qu'on célébrait 50 jours après la Pâque. Et c'est ce jour-là, c'est le jour de fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc quand on dit pentecôtiste, et c'est une mauvaise interprétation parce que la fête de la Pentecôte n'est pas liée avec le Saint-Esprit. Donc quand on dit la fête de la Pentecôte, on aurait dû dire la fête du Saint-Esprit de Dieu. Ici, nous avons dit que le Saint-Esprit de Dieu est incontournable dans la vie chrétienne parce que le début, la fondation même de l'Église commence avec la venue du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'Église sans le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque le jour de la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu, ça a marqué le début de la nouvelle entité qui
qui allait impacter dans le monde, à savoir l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas un organe vital de la vie chrétienne ou de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est l'organe vital de l'Église et du croyant. Qu'est-ce que je dis là? Le Saint-Esprit, c'est l'organe vital du croyant et de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle un organe vital? C'est que sans cet organe-là, on ne peut pas vivre. L'homme malade ou à l'hôpital, premier check-up que l'infirmière l'a fait, il prend signe vitaux. Nous avons plusieurs signes vitaux, donc qui c'est orteils, nous, n'est-ce pas? Non, les orteils, il ne pas aller dans les orteils, parce que les orteils là, on peut vivre sans orteils là. Mais il aller dans le cœur, dans le poumon, la garder pour ouais, ça c'est des signes vitaux. Eh bien, si vous voulez voir une église, la santé d'une église, est-ce qu'une église est mourante? Est-ce qu'un chrétien est mourant? Est-ce que nous vivons vraiment sur le plan spirituel? Eh bien, quel signe vital on va aller chercher? C'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et, mes frères, mes sœurs, c'est tellement important. Nous allons voir plusieurs aspects qui font que nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'organe vital de la vie chrétienne. Tout d'abord, c'est que le Saint-Esprit de Dieu a été promis par Jésus-Christ lui-même aux disciples et à nous. Imaginez-vous un instant dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, je bâtirai mon église. N'est-ce pas? Donc l'église s'appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ qu'il va construire, qu'il va bâtir lui-même. Mais Jésus a dit, et j'aimerais qu'on projette Jean chapitre 16 et Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 16, nous voyons que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Est-ce que tu peux mettre ce verset pour nous? Jean chapitre 14, verset 26 et Jean 16, verset 13 à 14. Jean d'abord, chapitre 14, verset 26. Regardez ce que le Seigneur nous a dit pour voir l'importance du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, à partir du verset 26. Ensemble, 3-4. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, toutes choses, et vous appellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il dit que, mais le consolateur, le Saint-Esprit. Regardez maintenant dans Jean 16, verset 13 à 14. Jean 16, verset 13 à 14. Jean 16, verset 13 à 14. Jean 16, verset 13 à 14, il dit, ensemble 3-4, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans le même chapitre, regardez maintenant à partir du verset 7. Jean 16 à partir du verset 7. 3-4. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ensemble, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus.
le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, si vous voyez, mes frères, mes sœurs, que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, dit que c'est un avantage pour nous qu'il parte afin que le Saint-Esprit puisse venir, ça démontre comment le Saint-Esprit est important pour nous. Mais Jésus va ajouter un vocabulaire très intéressant concernant le Saint-Esprit. Il va appeler le Saint-Esprit consolateur, paraclet. Consolateur, mes bien-aimés, c'est un conseiller. Et on va voir ça tantôt. C'est un avocat. Consolateur, c'est une aide. Il va être là pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous fortifier. Mes bien-aimés, voilà l'importance du Saint-Esprit. Et Jésus, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus avait dit aux gens, à ses disciples, attendez le Saint-Esprit. Lisons ce verset, Acte 1er, à partir du verset 7. Acte 1er, à partir du verset 7. Alors les apôtres réunis, ensemble, 3, 4. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, dans la Samarie. Amen. Le verset 2 nous dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. À qui le Seigneur parlait? À ses apôtres. Le Seigneur lui-même a demandé à ses apôtres d'attendre le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. On n'aura pas le temps de lire tous les versets, mais Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque Jésus fut baptisé, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit est transporté au désert pour être tenté par le diable, par Satan. Le livre des Actes des Apôtres regorge d'actes du Saint-Esprit. D'ailleurs, les gens disent, certains théologiens disent que ce livre devrait être appelé Actes du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est répété près de 10 fois 70 fois dans ce livre. Donc, nous disons que le Saint-Esprit est incontournable parce qu'il a été promis par le Seigneur Jésus lui-même. Et cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Ça démontrait que Jésus disait la vérité. Ça démontrait que Jésus était sérieux dans ce qu'il disait et qu'il fallait qu'on attende le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, pour nous aujourd'hui, nous prenons beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas? Nous voulons travailler pour Dieu et c'est bien. Mais on ne veut pas, on ne doit pas travailler dans la précipitation. Nous devons attendre que le Saint-Esprit de Dieu nous donne des directives pour faire le travail de Dieu. On ne peut pas faire l'Église sans le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas faire le travail du Saint-Esprit de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas faire le travail de Dieu sans bon Dieu. Et même quand vous avez de bonnes idées, même quand ce que vous voulez faire là, c'était bien, ce serait bien, mais il faut attendre l'approbation du Saint-Esprit de Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 16,
La Bible nous dit que les apôtres, en mission par le Saint-Esprit, voulaient aller prêcher dans un endroit, soit en Bithynie. Et la Bible nous dit que, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer l'évangile à tel endroit. Donc vous voyez que vous pouvez vouloir faire du bien, un bien, mais le Saint-Esprit te dit, non, vous pouvez vouloir faire un service pour Dieu, mais le Saint-Esprit te dit non, parce qu'il faut être à la place que le Saint-Esprit veut, au moment où il veut, mes frères, mes sœurs. Donc, voilà l'importance du Saint-Esprit qui est incontournable dans la vie chrétienne. La deuxième raison pour laquelle nous disons que le Saint-Esprit est incontournable, mes bien-aimés, c'est parce que le Saint-Esprit est la puissance mobilisatrice de la foi. Le Saint-Esprit, c'est la puissance mobilisatrice de la foi. En parlant de puissance, je ne voudrais pas que vous compreniez que le Saint-Esprit, c'est une puissance comme un objet que nous manipulons. Un objet qui est à notre disposition. En parlant de puissance, nous voulons dire que cette puissance, au lieu de la saisir, il faut qu'elle nous saisisse. Nous devons être saisis par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas une force agissante, impersonnelle. On n'aura pas le temps de parler de la divinité de Jésus-Christ, de cette doctrine, mais c'est une puissance qui doit nous saisir. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Cette puissance doit nous saisir, mes bien-aimés. Et on peut voir quelqu'un qui est sous la mouvance, sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je peux être un chrétien, mais je ne suis pas sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le déclencheur de la foi. Regardez ici, mes bien-aimés, nous allons revenir sur la vie de l'Esprit, là tantôt. Mais les apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 2, il faut comprendre le contexte. Jésus était mort, Jésus était assassiné, ils étaient allés se cacher. Nous, toute là, nous avons l'âge, nous, ouais, qui genre, ça fonctionnait dans la politique là. Lorsque vous prenez un président, tout ministre, tout ça, tout le monde qui partisans, qui ça a fait. Vous caché, vous prenez ambassade pour eux, depuis vous prenez chef là, n'est-ce pas? Depuis vous avez un coup d'état, tout nèg, j'étais, eh bien, exactement ça, oui. Nèg vous tape massage Jésus, eh bien, vous prenez tête là, vous prenez Jésus. Jésus même avait dit que lorsqu'on va le prendre, tout le monde, je frapperai le berger et le troupeau sera disparu. Eh bien, tout courir, il a le caché. Il a peur. Les Jésus ressuscité, il a commencé à prendre force. Mais il a caché toujours sur la chambre haute, il a caché. Mais Jésus retournait, il n'a pas peur encore. Il a monté sur montagne avec Jésus, mais c'est dans la clandestinité. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, mes bien-aimés, nous voyons que le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vient du ciel un bruit. Nous avons besoin de ce bruit dans nos églises, mes bien-aimés. Nous avons besoin de ce bruit dans nos cœurs. Nous avons besoin de ce bruit dans notre église. Nous avons besoin de ce bruit dans la famille. Un bruit spécial, un bruit différent. Ce n'est pas un bruit d'âme, ce n'est pas un bruit, comme tu as dit ça là, mitraillette, mais c'est un bruit qui sortit dans le ciel là, qui descend dans le cœur, monsieur, et qui a commencé à parler en langue. Donc, mais avant de parler en langue, là, son manifestation extérieure, il y a quelque chose qui est tombé dans leur cœur, mes bien-aimés. Lorsque le Saint-Esprit rentrait, du feu descend, et pas ça nous chanter, comme le Saint-Esprit, du fait descend.
Eh bien, lorsque le Saint-Esprit entrait dans le cœur de M. Sayo qui était père, M. Sayo qui était dans le cachet, et puis, il y a une transformation qui fait dans leur vie. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à sortir dehors, et puis, moun attendait ça, il a dit, parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Mais bien aimé, donc lorsque le Saint-Esprit descend, il catalyse, il enclenche une foi, une énergie la kainek yo. Si ou te connais, lorsque une usine qui produit l'électricité, il y aura l'excitatrice. Dans match excitatrice là pour lui faire en sorte que déclenche turbine. Mais bien aimé, eh bien le Saint-Esprit, c'est source là qui pour faire produit électricité spirituelle. Sans le Saint-Esprit ou pas qu'à chrétien. D'ailleurs, la nouvelle naissance même, c'est le Saint-Esprit qui produit. Dans Jean chapitre 1er verset 12, qu'est-ce qu'il dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui produit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance spirituelle. Donc le Saint-Esprit, mes bien-aimés, lui permet que nous, monsieur, affirmions que nous sommes partisans de Jésus. Lorsque tu as arrêté Jésus, qu'est-ce qui s'était arrivé? Tu étais dans caché, Pierre. Est-ce que Pierre t'a dit, oui, monsieur chrétien? Non, les servantes la viennent par là, Pierre dit, mais où c'est Galilée ensemble avec qui ça Pierre dit? Et moi, mes créoles dit, vous faites erreur. Vous faites erreur. Je ne connais pas, non, mais qui est-ce qui dit ça? Vous faites erreur. Vous comprenez? Moi, j'aime ça. Parce que il y a un problème là. Jésus déçu. Je connais Jésus pour la loi. Voilà que Jésus. Il a soufflé Jésus, Jésus pas qu'à faire rien. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur, il a affirmé. Vous pouvez voir ça tout à l'heure, Pierre pour le prêcher son message, il va dire ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Vous connaissez, bien aimé, yes, c'est seulement le Saint-Esprit qui a baillé. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Il y a de vérité au cap du monde, si vous pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire. Il y a de messages pour prêcher, ça vient par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a de cœur où est cap converti, ça vient par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. Pas caché Dieu, si le Saint-Esprit est réel, puissant, l'Église, tu as bien conversion là. Pas cacher tout ça, c'est parce que gon manque, c'est peut-être ça, c'est pour nous prier, parce que le Saint-Esprit c'est lui pour déclencher réveil, là, pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit de Dieu, pas de revitalisation sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui fait, c'est pour nous demander bon Dieu, pour bon Dieu toucher cœur Timounio, pour bon Dieu toucher cœur madame ou mari ou sous elle pas veut convertir, parce que c'est le Saint-Esprit qui a produit changement. Monsieur a commencé à affirmer, parce qu'il a excité, il a engagé, il a parlé, il a identifié à Jésus-Christ, mes bien-aimés. L'homme dit, il n'est pas chrétien. L'homme ne pas voulu identifier, il n'est pas marché à la Bible, pas dit rien, son panne, le Saint-Esprit, son manque du Saint-Esprit, non problème du Saint-Esprit. L'homme timide, il n'a pas fait travail pour mon Dieu, ou pas besoin de peur, gon problème dans le Saint-Esprit. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais bien aimé, parce que le Saint-Esprit, il nous donne. Et lorsque nous croyons, nous parlons, Paul dit, je crois, c'est pourquoi je parle. Et lorsque vous avez un réveil qui fait la caille bien-aimée, psychologue capable de dire c'est délire religieux, mais son réveil spirituel qui fait la caille nous. Eh bien, monsieur, affirmez, là, on dit, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce que là, le Saint-Esprit là, ou pas peur pour identifier comme chrétien. Là, le Saint-Esprit là, ou pas peur pour dire ou c'est chrétien ou c'est chrétienne. Là, le Saint-Esprit là, ou pas peur pour dénoncer qu'est-ce que c'est que le péché. Parce que le Saint-Esprit enclenche
ce réveil qui nous identifie au Seigneur Jésus-Christ. Troisième raison qui fait que nous dit le Saint-Esprit est incontournable dans la vie chrétienne, c'est que le Saint-Esprit donne la vie, mes bien-aimés, à chacun de nous. Nous commençons par parler de ça. La nouvelle naissance vient du Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Continuez pour moi. La chair ne sert de rien. Postez pour nous Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Il faut qu'on lise ce verset. Jésus dit, pendant que Jésus fait un changement, pain, nourrit 5000 personnes, nègre entame une discussion théologique avec Jésus, et on va quitter Jésus tout à l'heure. J'ai dit, Dieu, c'est peine à chercher, je suis le pain de vie, etc. Dans la discussion, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lisons ensemble, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On répète ce verset, mes bien-aimés, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit donne nous la vie. La vie chrétienne, sous ces chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui va baroul. Et Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que c'est la vie de Christ qui fait de nous une nouvelle création. Dans Romains, chapitre 8, il dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Donc, il y a un paradigme spirituel, un paradigme de l'esprit saint, un paradigme de l'esprit de vie qui fait que quand le Saint-Esprit de Dieu rentre dans notre vie, il y a un changement, il y a la vie, mes bien-aimés. N'oubliez pas que lorsque le Saint-Esprit rentre dans notre vie, il fait de nous son temps. Parce que le Saint-Esprit pas bon nous la vie. Et puis il veut nous aller comme ça, mais il demeurait en nous. Le verbe demeurer, Jésus avait dit, le Saint-Esprit va demeurer. Jésus allait. Mais le Saint-Esprit est là, il demeurer, tabernacler. C'est un gros mot dans la Bible, le verbe demeurer, différent de français ici. Là. Ça veut dire la présence du Saint-Esprit doit être réelle dans notre vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs. Donc c'est ainsi que, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est générateur de vie. Lorsque nous sommes possédés par le Saint-Esprit, je dis bien, lorsque nous sommes possédés par le Saint-Esprit, nous, toutes là, c'est haïtiens, nous te connaissons moun qui prend loi, n'est-ce pas? Moun qui prend loi, est-ce que comme ça l'a fait? C'est loi qui a dirigé. Est-ce que nous connaissons l'homme moun sous? Qui ça l'a fait? C'est alcool, tafia, qui a baillé. Ou bien doit arrêter conseil pour un nègre, il sorti puis il a fait circulation. Ouais, mais c'est alcool qui travaille. Eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque il possède nous, eh bien, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas tuer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne doit pas mourir, ne doit pas éteindre, ne doit pas être éteint dans notre vie, mes frères, mes sœurs. Donc, certaines fois, certaines tiédeurs spirituelles, certaines conduites, certaines inconduites révèlent l'absence du Saint-Esprit, ou du moins, je dirais, la non-émergence du Saint-Esprit dans notre cœur. Parce que quand l'Esprit est là, mes bien-aimés, la conscience est éveillée, n'est-ce pas? Quand l'Esprit est là, on ne vit pas selon la chair, mais on vit par
quand l'esprit est là, mes bien-aimés, il nous conduit dans toute la vérité. C'est ainsi que quelqu'un qui est menteur, toute sa vie, c'est un plaisir de... On peut voir facilement, il y a un petit problème avec le Saint-Esprit dans le cœur, n'est-ce pas? Un monde qui vit sans conscience, ouais, mon vivre, il doit vraiment très impliqué, mais ouais que le Saint-Esprit pas là. Mais bien aimé, battre pour que le Saint-Esprit possède nous. Amen. Si tu as un bagage là pour nous songer, battre pour nous son contrôle du Saint-Esprit. Battre pour une prière pour faire. Pour Mario, c'est une grosse prière. Mandez bon Dieu pour le Saint-Esprit contrôler Mario. Mandez bon Dieu pour madame sous contrôle du Saint-Esprit. Et ou même prier bon Dieu pour vous-même pour sous contrôle du Saint-Esprit. Ouais, Timounio, nous pas besoin de battre avec eux. N'est-ce pas? On va quitter eux. On leur le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, pop, il prend eux, c'est arrêté ou après, c'est eux qui veulent venir l'église. Ouais, en 1994, le Seigneur, pop, il prend même son cabane à l'hôpital. Et puis il mène l'église. Depuis là, ça, jamais quitté. Mais lorsque le Saint-Esprit, bien des fois, c'est où mène tête, mais c'est plus belle bagarre lorsque le Saint-Esprit prend. Lorsque le Saint-Esprit met tout, l'établit. Ouais, tout ça a fait, demandez bon Dieu, assurez que le Saint-Esprit est avec ou dans le travail à faire. Travail, bon Dieu, place pour faire. Ou jouer musique là, eh bien, jouer par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui baille don. Soit au cas camper, au cas prêcher, mais son grâce, mon Dieu, faire. C'est don du Saint-Esprit bien exercé. Paul va dire que chacun mette à la disposition de Dieu le don qu'il a reçu. Si vous êtes capable de chanter, eh bien chanter. Si vous êtes capable d'adorer, adorer. Et il y a place pour tout le monde ici, hein, à la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit nous affranchit. Le Saint-Esprit nous fortifie dans nos douleurs, dans nos chagrins, dans nos calamités, dans nos difficultés. Le Saint-Esprit, c'est un avantage pour nous. Le Saint-Esprit, c'est notre actif en comptabilité. N'est-ce pas, mon qui fait comptabilité, on connaît que ou un actif ou un passif. Mais là, il y a un actif là, et au bête qui qui dit, l'actif là, il mettait l'argent dans poche. Et ça fait, monsieur encourager les gens pour posséder des actifs. Eh bien, nous avons un actif spirituel, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour mettre des avantages, pour mettre des grâces, pour produire des bénédictions pour nous matin. Le Saint-Esprit est là ce matin pour nous bénir, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour célébrer avec nous, mes bien-aimés. Si nous allons célébrer notre 17e anniversaire, le Saint-Esprit est capable de faire nous célébrer encore 17 ans, mais il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit réel. Il faut qu'il soit grand dans cette église. Vous connaissez le Saint-Esprit capable dans petit coin là? Nous sommes capables de mettre dans petit coin. Nous sommes capables, c'est au besoin, nous faire appel à elle. Mais nous sommes capables d'inverser. Au lieu que c'est nous qui faisons appel au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait appel avec nous. Ah, c'est belle bagarre, oui. Dans 1 Actes des Apôtres, chapitre 13, la Bible nous dit, pendant qu'ils jeûnaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas. Le Saint-Esprit dit, on appelle ça déclaration verbale. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc, ouais, c'est pas eux qui t'a brûlé le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui mettez-moi à part Barnabas et Paul. C'est ça qui fait fort qu'il y ait un jeûne dans l'église, n'est-ce pas?
Et Sœur Petit-Frère a dit, qui est capable de retourner avec jeûne à l'église? Il faut qu'il y ait un service de jeûne. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que nous avons un jeûne de prière dans l'église là? Est-ce qu'on l'église doit gagner un service de jeûne là-dedans? Je vais prendre une question. Moi, c'est un seul monde qui répond. Est-ce que l'église doit gagner un service de jeûne? Parce que c'est dans le jeûne, c'est dans la prière, le Saint-Esprit parle. Et lorsque il y a une carence de prière, lorsque il y a une carence de jeûne, nous ne pouvons pas attendre la voix du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Donc, Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, par la lecture quotidienne de la Bible, par la prière. Nous avons besoin, mes bien-aimés, d'une église active. Nous avons besoin d'un réveil, mes bien-aimés. Et nous nous fermer les fenêtres pour le voisinage, pas attendre ça nous le dire. Mes bien-aimés, il y a un pile de qui a passé dans le monde là. Quittez Timon nous parler, tant de jeunes et puis après, nouvelle tentation, nouvelle culture. Bon, ça n'a fait nous-mêmes qui avons 40 ans, nous-mêmes qui avons 50 ans. Alors, on a quitté ces jeunes, nous parler comme ça. Et puis, on a quitté comme ça, mes bien-aimés. Hein? Faut-il partir les mains vides? Mes bien-aimés, qu'on responsabilité. Ou même peut-être, ou un petit monde 1 an, 2 ans, ou pour qu'on comprenne ça, n'a dit. Et c'est ça que fait, ça peut faire que nous avons un sommeil spirituel. Nous ne comprenons pas. Et puis, mauvais bagaille mentalitaire qui nous dit, c'est ignorance. Nous ne comprenons pas. Eh bien, le Saint-Esprit est là pour l'ouvrir nous sur le monde. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Eh bien, dans le monde, il y a des bagailles nous pas connaît, mais qui passé et qui passé librement. Et le monde l'a attiré. Le monde l'a pas attiré si jeune. Le monde l'a plus attirant que l'église là. Et a dit l'église là plate, mais le monde ça boum jusqu'à ce qu'une flèche leur perce les entrailles. Et pas oublier mes bien-aimés, battre pour ti moun nous pas fait nous crier. Gardons pas on dit là mes amis, oh, battre pour ti moun nous pas fait nous crier. Maman m'a toujours dit crier ti moun, c'est crier pas, crier grand moun Dieu. Ti moun n'a qu'à crier durer une semaine aujourd'hui. Mais crier maman, papa durer toute la vie. Battre prier bon Dieu pour petit ou pas fort crier. Dans ça la fait, dans fréquentation, dans relation, dans sortir. Et yon supporter l'autre. Et yon aider l'autre. La paix bon Dieu avec nous. Yon prier pour l'autre. Pas dire moi-même son bon parent. Petit pam nan bon, un tel pas bon. Yon aider l'autre, c'est ça. Et pas ça que t'es sauvé nous Haïti. Et pas de solidarité des parents. Les parents ont sorti et puis le voisinage envoyé Jésus. N'est-ce pas? Et puis, ou pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Gen de fois sorti, le regarde ouais, et tel ouais. Depuis qu'on est, m'te gon boss mécanicien mes amis. Depuis me sorti mal bon place là. Nèg toujours ouais. Mes amis, et puis depuis le roi, on connaît le fol bral, dit pas pour ça. Ou bien le jour, soit fait là. Ouais, ça me dit là. Eh bien, mes bien-aimés, sauvons nos enfants. Et le Saint-Esprit voulait sauver tout le monde avec nous. Amen, bien-aimés. Eh bien, quittez-nous guider par le Saint-Esprit. Mettez service de jeûne dans l'église. Mettez service de prière. Saturez l'église là avec la parole de Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés, l'église non a pas avancé. C'est comme ça l'église là vive sur la mouvance du Saint-Esprit. C'est comme ça tout. On va bénéficier. Famille, on va vivre mieux, n'est-ce pas? On va vivre mieux avec madame. On va moins compte le Saint-Esprit là, n'est-ce pas? Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il y a des fois où il y a une guerre dans le cas là. Parce que gon panne le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, là, le Saint-Esprit là, il y a la vie, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous allons, mes bien-aimés, prier le Seigneur.